Bienvenue au Point Écho. Moins d'un mois sépare les 17 millions d'abonnés Jay-Z du monde de la troisième génération. La bonne nouvelle est annoncée par le président-directeur général de Jay-Z, Vincenzo Nesci, qui affirme également que la qualité des services sera remarquable. Nous sommes en train d'installer notre réseau 3G. Un réseau 3G qui sera ouvert au début du deuxième trimestre, fin du premier trimestre, avec un seul objectif, garantir aux clients le niveau de service, le niveau de qualité auquel nous les avons habitués dans les années précédentes sur la 2G. Chez Jay-Z, on ne confond pas vitesse et précipitation, estime Nesci, qui va plus loin dans sa réflexion. Il déclare que sa firme prend très à cœur son rôle d'entreprise citoyenne œuvrant à créer un environnement propice au développement de la ressource humaine et de l'entreprise algérienne de manière générale. Nous ferons tout pour développer un écosystème d'entreprises algériennes qui travaillent et travailleront avec nous, qui vont développer des applications, qui vont nous offrir des services, qui vont nous permettre d'offrir un application store pour que tous les clients puissent avoir accès au mieux de la 3G. La 3G chez Jay-Z, ce sera pour le mois d'avril prochain. Néanmoins, elle ne concernera pas toutes les wilayas du pays. Sous la pression d'une économie non exportatrice, les autorités algériennes ont désormais pris conscience de la nécessité de mettre les bases d'une industrie énergétique verte. Nonobstant les ratés du plan Desertec, un projet faramineux de quelques 400 milliards d'euros destiné à terme à couvrir les besoins en électricité de l'Europe et de la région MENA. L'Algérie a adopté un programme spécifique pour développer le solaire et l'éolien en aval des recommandations de la Conférence africaine sur l'économie verte, une technologie propre d'une part et des atouts naturels en énergie renouvelable. Les efforts déployés pour développer les programmes d'énergie renouvelable pourraient générer des millions de nouveaux emplois verts dans les années à venir. Actuellement, au-delà de la revendication motivée par des écologistes et des ONG de protection de l'environnement, les spécialistes et les experts estiment à 1 000 milliards de dollars le chiffre d'affaires brassé par les industries de l'énergie verte. D'ici 2020, ce chiffre d'affaires atteindra la barre de 2 400 milliards de dollars selon les mêmes sources. Le continent africain, considéré à juste titre de réservoir mondial des énergies renouvelables, n'utilise que 5% de l'énergie du monde et seulement 10% des populations de certains pays africains bénéficient du confort de l'électricité. Aussi, et il faut le souligner, le choix de l'Afrique de mettre le paquet sur les énergies renouvelables est stratégique et judicieux. L'euro terminait la semaine en hausse, dans un marché toujours sensible à l'instabilité politique que connaît l'Ukraine, mais aussi aux percées chinoises. L'euro a réussi néanmoins à rebondir face au dollar, soutenu par des indicateurs jugés encourageants. Vendredi matin, l'euro valait 1,38 $, son niveau le plus élevé depuis 20 décembre, contre 1,37 $ jeudi soir. La monnaie unique européenne se reprenait également face à la devise nippone, à 140 yens 65 contre 140 yens 05 jeudi soir. Pour beaucoup d'analystes, notamment Kathleen Brooks, l'euro aurait bondi après l'annonce d'une stabilisation de l'inflation à 0,8% en zone euro en février, alors que les marchés attendaient un ralentissement à 0,7%. Suite à l'annonce des chiffres de l'inflation, l'euro, qui évoluait au préalable en légère hausse, a accéléré sa progression, s'installant à ses niveaux les plus élevés de l'année. Ces chiffres étaient de nature à rassurer les cambistes sur les perspectives du taux directeur de la Banque centrale européenne dans la prochaine annonce de la politique monétaire est prévue jeudi prochain. C'était le Point Écho. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur Beurre TV.